Je m'appelle Thorsten Lempe, responsable de l'électricité au Stadtwerk Fellbach. Je suis dans l'entreprise depuis 2000 et ai exercé 22 ans en tant que chef de réseau. Alors, on a très vite remarqué que les capteurs de Smart Grid sont vraiment très faciles à monter. On n'a donc pas beaucoup de câblage. Il n'y a vraiment rien à couper ni à interrompre pour pouvoir placer les capteurs. La connexion aux passerelles fonctionne parfaitement via une appli. Et l'interface de Smart Grid est vraiment super simple, elle aussi, sans problème. On obtient ainsi une très bonne adhésion dans notre boîte parce que c'est plutôt simple et bien clair. Au total, nous avons exactement 156 stations du réseau local dans notre réseau. Et d'ici la fin 2023, nous en avions déjà équipé 51. Donc on en est à peu près à 30%. Donc un gros défi, c'est bien sûr la hausse des besoins en énergie, provoquée par la transition de la mobilité et la transition du chauffage. Le déploiement des PV, c'est un véritable et sérieux défi, surtout chez les particuliers. S'y ajoutent bien sûr des choses imposées par la politique qu'on doit appliquer, que ce soit la Stromkreisbremse, que ce soit le Palarar. ENWG 14A, la loi sur l'exploitation des points de mesure. Les changements de TVA, ce sont des choses qu'on doit traiter assez rapidement et qui mobilisent d'énormes ressources chez nous. Donc Smite nous aide beaucoup pour la gestion et la planification du réseau. On utilise Smite aussi quand on met des postes de transformation hors tension pour des travaux de maintenance, pour pouvoir vérifier si les charges peuvent être reprises par d'autres câbles. On utilise Smite pour la planification des investissements chez nous, c'est-à-dire que quand on détecte des goulets d'étranglement sur le réseau, on peut faire la planification budgétaire pour les prochaines années. Alors, je viens de lancer Smite IQ et je vois tout de suite, d'un seul coup d'œil, exactement ce qui se passe sur le réseau en détail. Ici, on voit différentes colorations des postes de transformation. Vert, tout est en ordre, jaune, c'est dans la limite, et rouge, il y a quelque chose qui cloche. Donc je vais d'abord me rapprocher de là. Station de transformation marquée en rouge. J'affiche les données de la station de transformation et j'ai d'abord une vue d'ensemble. J'ai ici le courant total de la station, c'est-à-dire la somme de tous les départs mesurés, et j'ai ici aussi bien les 5 tuiles bien visibles. Des départs mesurés. On voit ici que l'abonné Schwabstrasse 17 est chargé à 86%. Nous allons maintenant y jeter un coup d'œil. On clique dessus et là on voit les 30 derniers jours. Ensuite, on a la possibilité de régler les seuils et on voit maintenant qu'ici en décembre, on a eu davantage de violations de seuil, que le circuit électrique était donc très sollicité. On s'est dit qu'on ne voulait pas laisser ça comme ça pendant les fêtes. Et on a procédé à une réorganisation du réseau. Puis le 18 décembre, on a effectué la bascule. Et on voit très clairement que la charge du circuit a nettement diminué et depuis, on n'a plus de dépassement des seuils sup. Un exemple de travaux découlant des enseignements de Smite, on l'a réalisé dans une autre station de transformation, soigneusement planifiée et mise en œuvre de façon rigoureuse. À la station Bubengarten, là on a le départ, la Gartenstrasse 15. Je vais maintenant afficher ici même les 365 derniers jours. Et on voit bien que nous avons ici, en février, des dépassements de seuil sur l'un des circuits électriques, comme ils sont réapparus de nouveau en avril. En été, la charge du circuit baisse sensiblement, et ici, en automne, on voit clairement qu'elle augmente à nouveau de façon bien visible. Suite à l'hiver 2022-2023, nous nous sommes interrogés sur la manière de soulager ce circuit et pendant toute la durée de l'été, nous avons élaboré des plans soigneusement et précisément détaillés, étape par étape. Que l'on repose 120 mètres de câbles basse tension et qu'on en soulage ainsi ce circuit de manière vraiment nettement notable. On voit ici très clairement que nous avons bel et bien terminé les travaux en décembre 2023. Et que la charge du circuit diminue nettement à cet endroit précis. Maintenant, nous avons basculé la charge sur un autre circuit. Là, on se rend maintenant à la station voisine.
La station Neustrasse, oh, ici on affiche les départs et regarde exactement le départ Neustrasse 13. Là où on choisit les 90 derniers jours. Et on voit ici que le circuit il n'a eu qu'une faible charge, parce que c'était simplement une extrémité de câble, où il n'y avait que très peu de raccordements domestiques. Et nous avons ensuite, ici, en décembre, transféré effectivement la charge du circuit Blubenkarten sur ce même circuit. Nous utilisons Smite EQ Cockpit, aussi pour la résolution de panne. On a eu un cas à Fellbach-Oeffingen, un client a appelé en disant qu'il était en partie sans courant. Et on savait parfaitement qu'on avait déjà équipé ce circuit de Smite IQ, justement, vraiment. On a ensuite fait défiler jusqu'à cette station, dans la Remserstrasse. Je choisis ici une date personnalisée de façon manuelle. La panne remontée au 17-02-2022, puis je clique dessus et je sélectionne. Le 17 février, ensuite, on va chercher la sortie Remserstrasse 40, exactement, juste là. Je règle maintenant ici les valeurs de courant de chaque phase et je retire donc bien les valeurs maximales. Et ici, on voit vraiment bien qu'à environ 17h30, sur le L2, il n'y avait plus absolument aucun courant. C'était un indice clair que dans ce poste de transformation, un disjoncteur s'était déclenché. L1 et L3 fonctionnaient encore. Sur L2, le flux de courant est tombé à 0. Nous avons donc pu dépêcher directement le technicien au poste de transformation Remserstrasse afin qu'il vérifie le fusible et la panne a été assez rapidement réparée. Parce qu'il n'a pas eu à se rendre d'abord au branchement de l'immeuble ni à contrôler les armoires de répartition des câbles, mais qu'on l'a dirigé directement vers cette sous-station de transformation. Avec le Smite EQ Cockpit, on peut également voir de façon très claire les injections, notamment celles des installations PV. On a bien ici un exemple dans la Lise-Meitner-Strasse. À cette station, il y a beaucoup de branchements de maisons qui sont utilisés pour l'injection. Par exemple, à l'Otto-Hahn-Strasse 8, regardons encore un tout petit peu les 365 derniers jours. On voit bien ici que, surtout en été, au tout début précisément, on a clairement atteint le seuil supérieur. Donc on n'a pas encore de dépassement de seuil du disjoncteur, mais on est quand même dans la zone supérieure du seuil et on voit qu'il y a beaucoup de courant qui circule. On zoome maintenant un peu plus près. Là, on voit que le seuil supérieur est brièvement atteint. Le client a une installation PV de 140 kW sur le toit. Il nous a demandé s'il peut injecter ça dans le réseau. Le raccordement au bâtiment avait été prévu pour ça. On peut maintenant, avec le Smite EQ Cockpit, vérifier si le calibre du fusible est respecté et s'il y a une surcharge des équipements. Dans ce cas, non. Si le client voulait maintenant installer d'autres modules PV, il faudrait qu'on réagisse, parce qu'ici, on voit dans le Smite EQ Cockpit qu'on n'a plus beaucoup de marge avant d'atteindre la taille du fusible. Le 11-09-2023, nous avons reçu un email avec un message d'alerte indiquant qu'il y avait eu une surcharge du fusible dans la Ringstrasse à la station. Je zoome dessus maintenant. Et je vois ici que nous avons eu ponctuellement un dépassement du calibre du fusible. Je peux maintenant zoomer ici un peu plus, là encore. Je peux descendre jusqu'à la minute. Voici donc les valeurs à 17h43, 17h44 et 17h45. Cet événement s'est effectivement déroulé en une seule minute. Et comme cela ne s'est produit qu'une seule fois ces derniers mois,
On en a bien pris bonne note du fait que ce message est arrivé, mais nous n'irons pas plus loin pour l'instant puisque c'était un événement isolé. Et là aussi, Smite EQ Cockpit nous aide à recevoir des alertes et à pouvoir ensuite juger si on doit intervenir ou juste rester en observation. Donc le réseau basse tension se porte bien, exactement. On ne le sait bien sûr qu'à peu près 30% que nous avons équipé jusqu'à présent avec la technique Smite. Là, on obtient les valeurs exactes. Alors, il y a bien sûr des circuits qui sont plus fortement sollicités ou moins sollicités, un peu quand même. On le découvre grâce à la technique Smite. Et à l'avenir, on veut continuer à regarder davantage à l'intérieur de notre réseau basse tension. C'est pourquoi on vise à équiper 60%. Des postes de transformation de notre réseau avec la technique Smite